Bonjour, je m'appelle Joe et je vais vous parler des graphiques en chandelier aujourd'hui. Je commence directement sans autre introduction. Les graphiques en chandelier ou chandelier japonais sont un type de graphique parmi d'autres. Le plus connu est sans doute le graphique linéaire simple. Il y a aussi le graphique à barre, le graphique en chandelier et d'autres plus complexes comme le graphique Ichimoku ou celui en point et figure. Tous ces types de graphiques ont un point en commun. Ils donnent une représentation visuelle des fluctuations des cours d'une valeur mobilière. Cependant, chacun présente l'information à sa manière. Chaque type de graphique a donc ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, un graphique linéaire est très facile à comprendre, mais au fond, il ne donne pas tellement d'informations. Le graphique en chandelier, lui, donne beaucoup plus de renseignements. En revanche, il est un peu plus difficile à interpréter. Mais avant d'examiner en profondeur les graphiques en chandelier et leur configuration, voyons d'abord le mode de création d'un graphique linéaire simple. Pour qu'on trace un graphique linéaire, il faut d'abord choisir la durée et l'intervalle considéré. La durée donne la longueur totale du graphique, tandis que l'intervalle correspond à la période que chaque point de données représente. Voici par exemple un graphique à intervalle mensuel d'une durée d'1 an. Il montre l'historique d'une année. Chaque point de données représente le cours du titre observé à la fin du mois. Voici un autre exemple. C'est un graphique à intervalle hebdomadaire d'une durée d'1 an. Il montre aussi l'historique d'une année, sauf que cette fois, chaque point de données représente la valeur du titre à la fin de la semaine. Avant l'ère de l'informatique, les courtiers dessinaient ces graphiques à la main. Si c'est encore vrai aujourd'hui et que je voulais tracer un graphique d'un an à intervalle mensuel, je devrais noter le cours du titre à la fin de chaque mois pendant 1 an, puis relier tous les points. De même, pour tracer un graphique d'un an à intervalle hebdomadaire, je noterai le cours du titre à la fin de chaque semaine pendant toute l'année, puis je relierai tous les points. Vous l'avez compris. Pour faire un graphique à intervalle quotidien, je noterai le cours du titre à la fin de chaque année pendant 1 an avant de relier tous les points. Voilà comment on trace un graphique linéaire simple. Le désavantage des graphiques linéaires, c'est qu'ils ne montrent que le cours de clôture de chaque période considérée. Or, pendant un mois, il arrive qu'un titre valant $10 grimpe jusqu'à $50, puis chute pour atteindre $2, puis revienne à $10 pour clôturer le mois. Ce seraient des fluctuations assez extrêmes pour un titre, surtout si elles se produisent au cours d'un même mois. Le problème, c'est qu'un graphique linéaire montrait une petite ligne droite entre la valeur de clôture de $10 pour le mois précédent et la valeur de clôture de $10 du mois actuel, où le titre a pourtant beaucoup fluctué. L'information que donne le graphique linéaire ne rend pas compte de la volatilité subie pendant le mois. C'est ce problème que les graphiques en chandelier cherchent à régler. Au lieu de présenter des points correspondant au cours de clôture du titre, ils montrent toute l'activité qui a eu lieu pendant la période de cotation à l'aide de chandelles. À quoi ressemblent donc les chandelles? Elles se composent d'un corps et d'une mèche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le graphique en chandelier donne 4 éléments d'information. Le cours d'ouverture d'un titre, sa valeur la plus haute, sa valeur la plus basse, et son cours de clôture sur une période de cotation donnée. Ici, le chandelier montre le cours d'ouverture du jour, le cours le plus haut auquel le titre s'est échangé, son cours le plus bas, et enfin son cours à la fin de la période. Comme le titre montré ici a clôturé à un cours supérieur à son cours d'ouverture, la chandelle elle-même est montrée vide. Si le titre avait clôturé à un cours inférieur à son cours d'ouverture, le corps de la chandelle aurait été rempli. Quand on montre une chandelle remplie, le dessus du corps de la chandelle représente le cours de clôture et le dessous le cours d'ouverture. Que la chandelle soit remplie ou non, la ligne au-dessus, qu'on appelle la mèche supérieure, représente la valeur la plus haute du jour, et la ligne au-dessous, ou mèche inférieure, la valeur la plus basse. C'est assez simple finalement, non? Récapitulons. Un graphique en chandelier illustre 4 éléments. Le cours d'ouverture, le haut, le bas et le cours de clôture. Si le cours d'ouverture est supérieur au cours de clôture, la chandelle est pleine. Si le cours d'ouverture est inférieur au cours de clôture, la chandelle est laissée vide. Maintenant que nous avons vu le graphique en chandelier, sa configuration et l'information qu'il donne, examinons différents types de chandelles. Ici, le chandelier montre une fourchette de cours de négociation assez large. L'ampleur de la fourchette est illustrée par le fait que le haut se situe tout en haut, tandis que le bas se trouve ici tout en bas. Le corps de la chandelle est plein, ce qui signifie que le cours d'ouverture était plus élevé que le cours de clôture. Comme la chandelle est plutôt longue, on sait aussi que l'écart entre les deux cours était assez grand. L'apparence de la chandelle suivante est un peu inhabituelle. Le corps est une fine ligne horizontale au lieu du grand rectangle qu'on voit d'habitude.
Ce corps mince indique que le cours d'ouverture et le cours de clôture sont très proches, quoique pas tout à fait identiques. Au cours de la période de cotation, le titre s'est négocié à un prix nettement inférieur au cours d'ouverture, puis le cours est remonté à un prix supérieur au cours d'ouverture, et finalement s'est fixé à un cours de clôture presque identique au cours d'ouverture. Cette chandelle-ci montre un cours de clôture supérieur au cours d'ouverture. La mèche inférieure indique que le titre s'est négocié à un prix nettement inférieur au cours d'ouverture, mais comme vous pouvez le voir, son prix a remonté et son cours de clôture a finalement été supérieur au cours d'ouverture. Comme la chandelle n'a pas de mèche supérieure, le haut de la chandelle représente le cours le plus élevé du jour, qui correspond dans ce cas-ci au cours de clôture. Ici, la fourchette des cours de négociation du jour est assez étroite, comme l'indiquent le corps et les mèches qui sont relativement courts. Comme le corps est plein, on sait que le cours d'ouverture était supérieur au cours de clôture. À un certain moment de la période de cotation, le titre s'est négocié juste en dessous du cours de clôture et au-dessus du cours d'ouverture. À la fin de la période, le cours était juste un peu plus bas que le cours d'ouverture. La dernière chandelle est elle aussi un peu inhabituelle. Son corps est vide, ce qui veut dire que le cours de clôture était supérieur au cours d'ouverture. Comme il n'y a pas de mèche, ni en haut ni en bas, on sait que le cours haut et le bas du jour correspondent au-dessus et au-dessous du corps de la chandelle, ce qui nous permet de déterminer que le cours d'ouverture était aussi le prix le plus bas du jour et que le cours de clôture était aussi le prix le plus haut. Passons maintenant aux différentes couleurs des chandelles. Jusqu'ici, nous avons seulement regardé si les corps étaient pleins ou vides. Mais si vous consultez un graphique en chandelier sur Courtier Web, par exemple, vous remarquerez qu'il est en couleur. La couleur des chandelles compare le cours de clôture du titre à celui du jour précédent. Si le cours de clôture est supérieur à celui du jour précédent, la chandelle est verte. Mais si le cours de clôture est inférieur à celui du jour précédent, alors la chandelle est rouge. Enfin, si le cours de clôture des 2 jours est le même, alors la chandelle est grise. En général, les 2 chandelles les plus fréquentes sont les chandelles vertes dont le corps est vide et les chandelles rouges dont le corps est plein. C'est tout simplement parce que lorsqu'un titre a monté par rapport à la veille, son cours de clôture est généralement plus élevé que son cours d'ouverture. Mais ce n'est pas toujours le cas. On voit parfois une chandelle verte dont le corps est plein. Si une chandelle est verte et que son corps est plein, c'est que le cours de clôture a été inférieur à celui d'ouverture pour le même jour, mais supérieur au cours de clôture de la veille. Au contraire, lorsque la chandelle est rouge, son corps est généralement plein. Lorsqu'un titre a baissé par rapport au jour précédent, son cours de clôture est généralement plus bas que son cours d'ouverture. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il arrive aussi qu'on voit une chandelle rouge dont le corps est vide. Si une chandelle est rouge et que son corps est vide, c'est que le cours de clôture a été supérieur à celui d'ouverture pour le même jour, mais inférieur au cours de clôture de la veille. Enfin, si le cours de clôture des 2 jours est exactement le même, alors la chandelle est grise.